salue au nom du Seigneur. Salut tous ceux qui nous suivent partout. Nous font l'amitié de nous suivre. Que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse. Amen. Nous prenons rapidement nos Bibles en Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Excusez-moi. Jean chapitre 6. Un passage que nous aimons très bien. Le verset 32, 33, 34 et 35. Jean chapitre 6. Parole du Seigneur. Alléluia. Jésus leur dit, écoutons très bien. en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Vas-y. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Donne-nous toujours ce pain. Donne-nous toujours ce pain. Verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. 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 Restons debout si vous permettez. Le chapitre 8, le verset 32. Chapitre 8, verset 32. Toujours le livre de Jean. Évangile selon Jean chapitre 8. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui le dit ici. Une parole très forte, une parole importante. Le Seigneur dit ici, il parlait aux enfants d'Israël. Il leur dit, je vous le dis en vérité, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Levons la tête, s'il vous plaît. Notre étude ce soir, à l'école des disciples de Christ, le thème ce soir est connaître le Christ, notre salut. Connaître le Christ, notre salut. Vous savez, frères et sœurs, on peut marcher pendant des années. On peut marcher pendant des décennies avec le nom du Seigneur. On peut même porter le titre chrétien. On peut porter le nom du Seigneur. Mais sans le connaître, sans l'avoir expérimenté, sans l'avoir véritablement connu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même dit, vous connaîtrez la vérité. Vous expérimenterez la vérité. Et la vérité que vous allez expérimenter vous rendra libre. Et le Seigneur dit encore en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité en vérité, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Mais une chose est de cheminer, j'ai dit de lever la tête, une chose est de cheminer avec le Christ, de porter le nom de Christ. Une autre chose est de l'expérimenter, de le connaître véritablement. Le problème que nous avons aujourd'hui, pourquoi est-ce que des hommes peuvent dire et se dédire? Quelqu'un dit aujourd'hui, je le connais. Demain, il dira, je ne le connais pas. Quelqu'un dit aujourd'hui, je suis avec Christ. Demain, il dira, je ne suis plus dans le Christ. Mais c'est dû à quoi? Parce que, est-ce que cet homme l'a véritablement expérimenté quand il avait dit qu'il avait connu? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et si tu m'entends, est-ce que tu me comprends? Donc, une chose est de dire que je le connais, mais une autre chose est de l'avoir expérimenté véritablement. Et quand vous l'avez expérimenté, vous ne pouvez plus jamais lui tourner le dos. Jamais. Pourquoi? Parce que vous devenez une seule entité avec Jésus.
Vous devenez une seule personne avec lui. Vous l'avez connu, vous l'avez touché, vous l'avez expérimenté. Et c'est important. C'est pourquoi il dit ici aux enfants d'Israël, il dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais moi, je suis le pain du ciel. En vérité, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais, le mardi passé, nous avons parlé de quelque chose, de comment il faut servir le Seigneur sans se servir de lui. Nous avons vu l'histoire ici d'un certain Simon qui prétendait avoir connu Jésus. Et c'est le triste portrait de plusieurs chrétiens qui prétendent avoir connu le Seigneur, l'avoir expérimenté, l'avoir reçu comme sauveur et Seigneur de leur vie. Mais ce Simon-là a été exposé. Quand les apôtres sont venus de Jérusalem pour imposer la main à tous ceux qui avaient reçu, qui prétendaient avoir reçu Jésus et qui avaient été baptisés par immersion, c'est là que ce Simon-là, son cœur va être mis à nu. Vous savez, quelqu'un peut se cacher pendant des années. Quelqu'un peut prétendre qu'il a reçu Jésus. Mais le temps va révéler véritablement qui tu es. Soit les épreuves, soit le temps, soit une situation quelconque que Dieu amènera pour révéler en vérité ton identité et ta vraie personne. Parce que tu peux tromper les uns, mais on ne peut pas tromper le Seigneur. Et vous voyez qu'est-ce qui s'est passé? Alors Pierre a pris la parole pour lui dire, Simon, que ton argent périsse avec toi, parce qu'en vérité, tu n'as pas expérimenté le Christ. Et ton cœur est rempli d'amertume, est rempli de fiel amer, est rempli de zèle amer. Ton cœur est méchant et ton cœur n'a pas été circoncis. Donc le monsieur a été baptisé. Et cela est devenu une doctrine parmi les évangéliques, qu'on a appelé la simonie. C'est-à-dire quelqu'un qui prétend avoir Jésus, mais qui en vérité n'a pas connu Christ. Et qui peut se servir des dons pour gagner en notoriété. Voici ce qui a amené certains à suivre Jésus. C'est-à-dire, ils ne le suivent pas par amour et pour le salut. Ils le suivent pour avoir, pour gagner, soit en notoriété, pour avoir quelque chose, posséder de l'argent, avoir une promotion. Voici ce qui motive plusieurs à le suivre. C'est pourquoi le Christ lui-même, à un certain moment, il a posé la question. Il leur a dit, en vérité, qui suis-je véritablement pour vous? Et pourquoi, en d'autres termes, vous me suivez? Cette question est valable aujourd'hui pour chacun de nous. Il faut connaître le Christ. Il faut connaître véritablement le Seigneur, l'expérimenter. Parce que lui, il ne nous donne pas le salut. Il est lui-même le salut de notre vie. C'est pourquoi la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30 et suivant, il dit Christ est notre rédemption, il est notre sagesse, il est notre sanctification. Jésus est tout pour nous. Quand on dit Jésus est suffisant, il est véritablement suffisant. Mais le problème aujourd'hui, c'est de faire la différence entre le donateur et le don. Parce qu'en vérité, quelle est la motivation de chacun? Est-ce que nous voulons nous servir de lui ou nous voulons le suivre et le servir? On a vu que Simon, l'ex-magicien, ne s'était pas réellement converti. Est-ce que quelqu'un suit mon regard? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'était pas converti. Il était avec les apôtres. Mais est-ce que son cœur a été circoncis? Est-ce qu'il est né de Dieu? Les gens peuvent lui imposer les mains, prophétiser sur lui. Ils l'ont baptisé. Mais est-ce que lui-même a fait l'expérience authentique et originelle, de façon individuelle, dit Seigneur, je t'ai reçu comme sauveur et Seigneur. Et quand un homme a reçu Christ, quelle que soit l'adversité et les épreuves, il ne tournera pas dos à Jésus. Il préfère mourir pour le Christ que de sacrifier le Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors si certaines choses choquent certaines personnes, c'est parce que ces gens qui sont choqués là, eux-mêmes ne sont pas convertis. Des gens qui sont mal affermis. Et des gens qui ont pour Dieu que leur semblable. Le culte de la personnalité te perdra et perdra ton âme.
Est-ce que nous le connaissons véritablement? On a vu aussi l'exemple d'Alexandre le forgeron qui suivait Paul. Démas aussi qui suivait Paul. Il servait le Seigneur. Il rendait visite, il évangélisait. Mais à un certain moment, les mêmes Démas, Paul dit en 2 Timothée, Démas m'a abandonné pour l'amour de ce siècle. Quand ils ont saisi Paul, ils l'ont jeté en prison à cause de l'évangile. Il a quitté la foi en même temps. Vous savez, Dieu enverra des épreuves pour véritablement éprouver l'état de notre cœur. À quelque niveau que ce soit. Est-ce que nous le connaissons? Est-ce que nous le connaissons? Est-ce que nous le connaissons? Les élèves de CM2 en Côte d'Ivoire viennent de prendre leurs résultats. Mais eux tous ont dit à leur maître, à leur instituteur, monsieur, je connais, monsieur, moi je connais. Monsieur, on dit, bon, allons maintenant à l'examen. C'est l'examen qui va révéler qui connaît et qui ne connaît pas. Quand les résultats sortent, chacun va de son chemin. C'est là que tu vois ton niveau réel. Parce que ton maître ne sera pas là-bas. Je peux appuyer ça? L'instituteur et le professeur, ils ne sont pas forcément les examinateurs. Ils vous enseignent, mais ce n'est pas eux qui vous éprouvent. Ton maître, ton professeur, il peut passer devant ton centre. Il n'a pas le droit d'entrer. Ce n'est pas une révélation, ce n'est pas un débat. Il te voit, tu es dans la cour, il ne peut rien faire pour toi. Il t'a déjà instruit. Maintenant que tu es devant, tu es face à l'épreuve, il ne fait rien. Il te dit de te souvenir de ce qu'il t'a enseigné. C'est pourquoi face à l'épreuve, le Saint-Esprit est là. Il t'a instruit. Jésus a dit quand il viendra, il prendra ce qui est à moi pour vous enseigner. C'est ça ou c'est pas ça? Maintenant, quand la composition vient, s'il te montre, il triche. Ou bien, les enseignants. On ne peut pas te montrer. Donc tu es là, tu dis, Seigneur, on fait comment? Il dit, il t'est déjà donné. Souviens-toi. Vous voyez que la vie est parallèle. Donc souvent tu cries. Ce n'est pas que le Seigneur ne te voit pas, il t'entend. Mais vous avez fait les coups là. Épreuve qu'on te donne là. Vous avez fait les coups. Ce que tu es en train de vivre là n'est pas au-dessus de ta force. Dieu t'a donné la révélation pour ça. Donc quand les épreuves viennent, il ne faut pas gratter la tête. On a tous fait ça. Est-ce qu'on ça là? Est-ce que ça là on a vu ça à l'école? Mais pourquoi vous n'avez pas vu ça à l'école? Il n'y a pas un élève qui n'a pas dit ça. Quand c'est chaud, tu dis ça là. Oh non, Dieu, on n'a pas vu ça en classe. Et souvent même tu veux parler à ceux qui sont à côté, ils ne te donnent même pas l'occasion. Lui, il est en train d'écrire là. Il se souvient. L'épreuve là, concours là, elle n'est pas au-dessus de ta force. Tu vas réussir. Regarde même comment il ressent. Je ne sais pas au pasteur. Mais qu'il te soit fait selon ta foi. Connaître le Christ. Plus tu le connais, plus ta foi est ferme. Plus tu le connais, plus les choses deviennent faciles, abordables, surmontables. Plus tu le connais, plus tu ne vas pas te servir de lui, mais tu vas le servir avec ton cœur. Plus tu connais le Seigneur, plus tu vas voir que tout ce qui est vanité, tout ce qui est orgueil, tout ce qui est sentiment, les œuvres de la chair vont commencer à disparaître. Plus tu le connais, parce qu'il va faire son œuvre dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voyez? Donc, notre réel problème aujourd'hui, c'est notre ignorance véritable de Christ.
C'est pourquoi Osée le prophète dit, mon peuple, il ne dit pas les païens, il ne dit pas les hommes, il dit mon peuple, ceux qui se reconnaissent de moi, ceux qui se réclament de moi, périssent, ont des ennuis, pas parce que le diable serait fort, mais simplement par quoi? Par manque d'épignoxie, de connaissances expérimentales. Parce qu'on peut avoir la connaissance qui est juste quelque chose qu'on a peut-être reçu comme enseignement, information, mais l'information que tu reçois, si ça n'a pas d'impact sur ton cœur, ne laisse pas des traces et ne transforme pas ta vie, cette connaissance-là est stérile. Elle est stérile. Si la connaissance que tu reçois n'a pas d'impact sur ton cœur, ne transforme pas ta vie, ne t'amène pas véritablement à être brisé, à maîtriser la chair de péché crucifié, et que cela ne transforme pas ta vie, ton caractère et tes pensées, n'aligne pas tes pensées sur la pensée de Christ, la connaissance que tu reçois là, elle est stérile, elle est vaine, elle n'est que vanité. C'est comme à l'école, on nous a toujours dit que manger et puis se nourrir sont deux choses différentes. C'est deux verbes. On mange. Se nourrir aussi, c'est un verbe. Mais ils n'ont pas, les deux verbes-là n'ont pas la même qualité. Manger, c'est prendre, mettre quelque chose dans ta bouche. Et les gens disent, depuis ce matin, je n'ai rien mis sous la dent. Tout ce qu'ils trouvent, Kokoma, il met sous ça, il faut qu'il mette quelque chose dans sa bouche. Il ne dit pas de se nourrir. C'est pareil pour les chrétiens chétifs, mal affermis. Ils veulent entendre des paroles sensationnelles, agréables, pas des choses qui vont les guérir, les rétablir. Mais ce qui va te guérir et te rétablir, souvent n'est pas agréable. Moi, mon fils Israël a été souffrant ces derniers temps. Les médecins lui ont prescrit des choses, tout, antibiotiques, tout. Il y a une de mes filles ici qui m'a dit, pasteur, c'est mieux qu'on lui fasse des injections pour le palu. Mais les médecins ont dit que ce n'est pas un palu. Ils ont fait des analyses, ils ont fait un examen de sang. Il n'y a pas de trace de palu dans son corps. Elle dit allez faire traitement de palu. Quelqu'un me jure là. Vous savez, il y a des gens qui ont l'expérience. Et puis toi, tu prétends avoir la connaissance. La belle-mère, Maketebos, de Ruth, elle a dit à Ruth, moi je suis veuve, toi tu es petite, tu es veuve. On est veuve au carré, mais je vais te donner connaissance. Il y a des mamans, tu vois là, tu crois que vous êtes tous deux célibataires. Elle est célibataire, tu es célibataire, mais vous n'avez pas le même célibatérisme. Celle-là, elle a la connaissance et puis elle a l'expérience. Toi, ta tête est fraîche. Tu as la connaissance. Tu n'as pas l'expérience. Donc, quand une maman t'appelle, tu dis, elle m'appelle pourquoi même? Nous deux, on n'est pas mariés. Tu es vieille, je suis jeune, je ne suis pas, on n'est pas mariés. Tu veux me donner quel conseil même? Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi tu vas durer, tu vas avoir des ennuis. Regardez aujourd'hui, ces 20 dernières années, pourquoi est-ce que les jeunes filles se marient et retournent à la maison? Mais tu es orgueilleux. Très souvent, beaucoup sont orgueilleux et imbus d'elles. Le fait que tu es un homme qui veut de toi ne veut pas dire forcément que tu as réussi un foyer. Attends. Il y a des gens qui ont la connaissance expérimentale. Ce n'est pas juste connaissance. Ils ont la connaissance expérimentale. C'est-à-dire, toi, ta connaissance là. Et ils ont vécu ça.
C'est devenu leur quotidien. Donc quand il te dit, ma fille, tu dis, tanti, c'est pourquoi? Il faut l'écouter. La maman là, elle a dit à Ruth, va glaner. Tu vas trouver un tonton qu'on appelle Boaz. La fille là, si elle n'est pas circoncis de cœur, elle n'est pas brisée, qu'elle n'a pas compris le mystère de la croix, elle va dire, mais tanti, c'est pas pour mal te parler. Il dit, toi-même ton mari est mort, mon beau-père. Boaz là, c'est un tonton comme toi, c'est ta catégorie. Va en même temps, tu vas faire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? C'est-à-dire le conseil que tu veux donner à ta soeur là. Comme vous êtes tous deux dans la même bac, elle te voit en façon. Elle se demande si toi là, tu avais ces remèdes, pourquoi tu ne réussis pas? Il parle à quelqu'un. Voici ce qui fait que beaucoup, même dans le ministère, beaucoup de jeunes ne peuvent pas réussir. Ils croient que le fait qu'il ait ce qu'il a, et puis toi tu n'as pas, c'est que tu n'as pas de révélation appropriée pour lui donner des conseils. Il a 12 voitures. Toi tu as un vélo neuf. Tu veux lui dire ce que Dieu a mis, il te dit non. Si tu avais tout ça là, prends ça pour avoir 12 voitures comme moi. Tu vas échouer. Ton mariage ne va pas réussir. Les pasteurs n'osent pas parler parce que quand ils te regardent, c'est toi qui le fais manger. Moi, tu me fais manger. Tu as toutes tes facultés là. Tu me fais manger. Comment quelqu'un qui est éduqué, toi tu viens. Et tous ceux qui font, je dis au pasteur, laissez-les faire. On appelle ça la volonté permissive. Permettez qu'il fasse. Mais de cœur, on n'est pas à lui. Dieu fait ça. Il a dit à Moïse, il faut aller. Moïse partait, il est réveillé, il dit, Dieu, tu viens à moi ou bien tu ne viens pas? Il dit, mais tu partais, non? Il dit, mais c'est toi qui m'as dit de partir. Il dit, mais je ne suis pas avec toi. Ah, mais c'est pas toi qui m'as dit. Il dit, mais oui, tu as dit de partir, mais je ne suis pas avec toi. Il dit, ah, si tu ne vas pas avec moi, c'est qu'il ne va pas. Au fait, qui va combattre là-bas? Mais c'est ça, tu dis, tu es vieux, tu es jeune, tu es fort, mais tu n'es pas sage. Un enfant qui est éduqué, il ne fixe pas tout pour nous mettre devant les faits accomplis. Il dit, voilà, s'il y a vraiment chose, voilà ce que je propose. Il ne dit pas, il y a tout ficelé. Quand quelqu'un dit, il a tout ficelé, on dit, fais. Il faut faire. Il y a des faits, il dit, oui, il faut faire. Fais. Tu es béni, il faut faire. Une de mes filles ici, qui a vu quelqu'un dans les choses là, il dit, il va l'épouser. On a fait les enquêtes autour, il y a au moins 21 ans en arrière. Elle dit, elle va l'épouser. Il dit, mais épousez-le. Les pasteurs sont, non, papa, non, c'est pas possible. Le monsieur là, il n'est pas converti. Il dit, je le connais. Je peux vous donner des détails. Il n'est pas ivoirien. Un. De deux, il n'est pas converti d'abord. Et puis il dit qu'il n'est pas ivoirien. Il n'est pas, troisièmement, il n'est pas converti. Il s'est attribué le titre de chrétien et de pasteur pour t'avoir. Mais laissez la fille là l'épouser. Ils ont fait un petit club dans l'église. Tous les gens de son ethnie ont commencé à bouder, à murmurer. J'ai dit au conseil de l'église, laissez-les, ils vont se marier. La Bible, là, si ce n'est pas la parole de Dieu, que j'ai jamais été serviteur de Dieu, laissez-les. Ils se sont mariés. Un an après, elle mourait, elle avait 75 kilos. Elle mourait, pesait 18 kilos. Pendant qu'elle mourait, le monsieur l'a abandonné, a pris une autre fille. Il n'a jamais été chrétien. La soeur encore au moins un ou deux acolytes encore qui sont là. Vous savez quand quelqu'un vous dit papa, c'est pourquoi ces expressions hypocrites là, quand ça sort de la bouche de certaines personnes, ça te brise le cœur parce que tu sais que ça ne vient pas de son cœur. Pourquoi tu dis papa et le père te parle, tu ne veux pas écouter? Connaître Christ. Nous devons le connaître. Pourquoi? Quelle est la motivation? Tes intentions, tes motifs pour lesquels tu le suis. Tu le suis pourquoi? Si tu le connais dans sa dimension spirituelle, tu vas rentrer dans ce que la Bible appelle le repos de la foi. C'est-à-dire, tu rentres dans une tranquillité, les gens vont croire que toi là, tu es malade. Parce que Christ, il est plus qu'un réseau. Il est plus que ton appui humain. Il est plus que tes parents. Il est plus que tous tes associés réunis. Parce que toi, tu pourras dire comme Saint Paul,
je sais en qui j'ai cru. Tu ne le côtoies plus. Tu es en lui, il est en toi. Vous êtes devenus une seule entité. Quand on dit ta vie est menacée, tu n'es pas préoccupé parce que ta vie est mélangée avec quelqu'un. C'est à cette dimension. Pas de chercher le don, le pain. Voyez, les Israélites cherchaient le pain. Or, le pain vivant est là. Ils demandaient à Jésus de leur donner le pain. Mais pourquoi ne pas même demander au donateur, lui qui est le pain vivant, d'être votre nourriture? Voyez comment quand on n'est pas mûr, on n'est pas mature, on n'est pas spirituel, voyez ce qu'on poursuit. On poursuit ce qui est éphémère par rapport à ce qui est éternel. Et Jésus dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, on préfère les dons que le don. On préfère le donateur au pain, le pain qui périt. Accroche-toi à Christ. Il faut le connaître dans une dimension profonde. Il faut que toi et le Christ deviennent une seule entité. Une seule plante. Au point où celui qui t'a touché, c'est le Christ qui l'a touché. Ton problème devient le problème du Seigneur. Tes ennuis deviennent les ennuis du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est en ce moment que tu pourras dire, je ne m'inquiète de rien. Pourquoi? Parce que si un problème tombe sur toi, c'est sur Jésus, c'est tombé. Je parle à quelqu'un. Parce que plus tu le connais, plus ta foi s'affermit. Plus ta foi s'affermit, plus le repos. Ton cœur rentre dans le repos, dans une tranquillité. Tu n'es pas agité. Les épreuves viennent. Tu peux être agité pendant quelques secondes. Tu te ressaisis. Tu dis, je sais en qui j'ai cru. Je le connais. Je le connais. Voyez, les Juifs, ils l'ont vu, mais ils ne le connaissaient pas. Et quand tu ne le connais pas, tu préfères quoi? Les choses éphémères qu'aux choses éternelles. Il lui demande du pain. Il dit, mais c'est moi-même le pain de vie. Vous demandez pain qui périt. Oh, je suis le pain éternel. Vous ne voulez pas de moi. Voyez, on préfère les dons aux donateurs. Pourquoi ne pas t'accrocher à Christ, le connaître, devenir une seule entité avec lui, demander à ce que le Saint-Esprit puisse imprimer le caractère de Jésus. C'est la seule chose qui restera en toi éternellement. Les dons vont partir, mais le caractère de Christ va rester éternellement. Et plus tu le connais et tu permets au Saint-Esprit d'imprimer le caractère de Christ en toi, plus tu rentres dans le lot des hommes les plus heureux. Écoute-moi, tu peux ne pas avoir de la liquidité, mais ta tranquillité effraie les gens. Est-ce que je parle à des fils de Dieu? C'est-à-dire la paix que tu as. Celui qui est à côté de toi te demande, j'ai dit voisin, c'est pas pour vraiment être une chose indiscrète. Il dit, c'est sur quoi tu t'appuies? On dit les génies ont rempli Abidjan, mais tu n'es pas effrayé. On dit actuellement le bureau là où on est, c'est saturé que les esprits malins sont là. Que les mangeurs d'âme ont rempli le bureau. Mais tant que tu es souriant, moi, au nom de Dieu, moi aussi je suis dans l'Alléluia. Hein. Je suis dans l'Alléluia. Moi je suis chrétien évangélique. Mais moi je ne suis pas chrétien évangélique. Il va dire non, tu ne m'as pas compris. Je suis un protestant. Moi je ne suis pas protestant. Hein. Je suis dans le Christ. Le premier protestant c'est Satan. J'ai dépassé protestant là. Il dit, ah mais pasteur, moi je suis Jésus. Moi je ne le suis plus. Je suis dans lui. Tu le suis, c'est que tu es au dehors. Il faut rentrer dans son corps. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pas que tu le suis qu'on va t'attraper. Je connais son nom. Je connais son nom. Son nom. Les gens le connaissent de façon historique. C'est pourquoi pour un oui, pour un non, il dit, bon, ben je quitte. Je ne suis plus à vous. Maintenant, je vais manger maintenant la communion. Et je vais maintenant aller là. Et maintenant, je suis dans Baye. Je retourne. Non, est-ce que tu l'as connu? Les vendeurs d'illusions ne savent plus où placer leur tête. C'est mon fils, c'est mon fils, c'est ma fille.
Honte à nous évangéliques. Vendeurs d'illusions, traite, fils de traite. Tu connais sa racine? On suit les gens à cause de leur poche. On n'ose pas leur dire ce qui doit les conduire à Christ. Tu dis à quelqu'un, il est adultère, il dit, ah, ne dis pas ça ici. Je suis allé prêcher quelque part chez l'une de ces personnalités-là. Il parlait, il était grand, c'était plus puissant que les présidents. Un vieux que tout le monde connaît dans ce pays, ici, il est mort maintenant, ça fait au moins peut-être 20 ans ou combien. Il nous a invités dans sa résidence, plus grand que palais. Il dit, mais c'est moi qui dois prêcher. C'est un ami, on a grandi ensemble. C'est moi qui dois prêcher. Il dit oui. Et il me parle à l'oreille, pardon, lui là, tu le connais? Bon, vraiment, c'est un vieux et il est multimilliardaire. Pardon, il ne faut pas dire des choses ici. J'ai dit non, c'est l'évangile qui est prêché. Il dit, ah, en tout cas, il faut dire les bonnes choses. Par ça là, notre transport, les pays n'est pas payé. Il dit non, je vais arranger ça. Je suis venu, le passage que j'ai pris, ils m'ont donné 10 minutes. 10 minutes. Dans 10 minutes là, moi-même j'ai fait au moins 7 minutes. Il a fini, il a déposé le micro là. Il a dit les adultères, tonton la vieille là. Ça a fait 50, 60 ans, il a sa femme, il a laissé, il a pris une autre petite. Ils ont des enfants. Mais il est protestant. Il lui a dit, les adultères n'iront pas au ciel. Et si quelqu'un pense qu'à cause de son argent, après sa mort, des gens vont prier, c'est un menteur. C'est les pasteurs et les prêtres qui ont crié ça. Ça n'y est pas dans la Bible. Il a fini, et que Dieu vous bénisse. C'est fini, il a fini pour moi. Mon ami qui m'a envoyé là-bas, là, on dirait on a pissé dans son visage. Vous ne voulez pas dire le message aux gens. Mais c'est pourquoi vous les caressez, vous ne leur donnez pas message, mais massage. Quelqu'un massage. Même matin, il va se réveiller et dire, mais je ne suis plus à vous. C'est message. Toi-même, on t'a cafouillé, mélangé, brocadé, brisé. Il faut retourner. C'est ton morceau. Mais quelqu'un, on ne lui dit jamais que ce n'est pas Jésus qui a besoin de lui, c'est lui qui a besoin de Jésus. Voilà l'évangile. On dit non, que vraiment, tu vois, c'est Jésus a besoin de toi. Ce n'est pas l'évangile qu'on prêche aujourd'hui. Il a besoin de toi pour que vraiment son œuvre avance. Moi, quand tu me regardes là, je peux te dire ça, que Dieu me maudisse. Dieu n'a pas besoin de toi. Pour le servir, il a créé des anges. C'est toi qui as besoin de Jésus pour ne pas arriver en enfer. Donc tu dois suivre ses conditions. Ou bien? Et quand il vient, il dit la porte est étroite. Tu dis non, élargissez la porte pour moi, je suis gros. Je suis venu à adultère, PD, tu vois, je vole et bon, élargissez la porte. La porte est étroite. Ici, là, tu viens, tu es PD, on te dit les PD n'ont pas accès. PD l'a fait que tu ne peux pas rentrer dans la petite porte là. Hop, t'as 10 fois envoyé, on va manger, mais tu n'entres pas au ciel. Pourquoi tu veux qu'on te blague? Tu es dans l'adultère, on n'a qu'à dire non, tu vas aller à Dubaï. Dubaï, là, est-ce qu'on a besoin de Jésus pour aller là-bas? Il y a des gens qui ont possédé, ils vont posséder. Posséder. Pour posséder, là, tu peux posséder. Chemin de paradis, là, c'est petit. On ne va pas là-bas avec adultère. Aujourd'hui, l'église évangélique, voilà pourquoi on est humilié. On honte à nous. Chacun soutient son petit menton. Est-ce qu'on le connaît? Si on le connaît, on doit le faire connaître. Il a dit en Jean chapitre 6, il dit, lui il est le don de Dieu, le pain descendu du ciel. Plus on le connaît, plus notre foi s'affermit. Plus on le connaît, plus on est ferme. On résiste. Et le prophète Daniel dit quoi? Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec ferme. Et le temps dans lequel on est, c'est le temps des épreuves. Regardez, tous ceux qui ont connu le Christ, ceux qui l'ont mangé, qui ont mangé le pain vivant, qui ont cru en lui et qui sont cachés en lui, c'est ceux-là qui vont résister. Le temps de la séduction est arrivé. Et le Seigneur Jésus dit, si les jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un me suit? Est-ce que tu comprends? La foule demande à Jésus de lui donner quoi? Du pain. Et n'a pas reconnu que c'est Jésus qui est le pain de vie. Voyez comment la cécité spirituelle est en train de nous conduire vers la géhenne. Et il demande le pain à Jésus. Il ne sait pas à qui il parle. Lui à qui tu demandes le pain périssable, c'est lui qui est le pain éternel. Mais pourquoi ne pas t'accrocher à lui que de te focaliser sur les choses éphémères de la terre? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? C'est ce que la femme l'a fait. Et Jésus lui a dit, si tu connaissais le don de Dieu, tu n'allais pas demander les dons. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne. Mais ces choses-là, tu manges et tu as encore faim. La femme lui a dit, si tu n'as pas, une corde pour puiser. Il dit non, moi je n'ai pas besoin de corde. L'eau que je vais te donner là, l'eau là, c'est de l'eau vive. Ça va couler dans ton sein pour l'éternité. Regarde, ce que le Seigneur est différent de ce qu'il te donne. Lui, il est le pain de vie. Il est le donateur. Il est le don. Il est différent du pain que tu manges. Vaut mieux te focaliser sur le pain de vie. Laisse les choses secondaires. Il te donnera ces choses pour ta subsistance. Mais accroche-toi à lui-même. Attache-toi à lui-même. Focalise-toi sur lui et non pas sur les choses éphémères. Ton travail, ton mariage, ta santé, ton visa, ta réussite, c'est des bonnes choses. C'est des choses légitimes. Mais si c'est pour cela que tu le suis, je te le dis devant Dieu, tu le trahiras tôt ou tard. Tu es un manipulateur. Tu es un autre Simon. C'est pourquoi ceux de Jean chapitre 6 verset 66, à un certain moment, quand il leur a dit, si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, ils n'ont pas compris. Vous savez, ceux, les manipulateurs, les traîtres, ceux qui sont mal affermis, mal convertis, ils n'ont pas la connaissance, les pignoxis véritables. Ils n'ont pas une connaissance expérimentale. Ils entendent le message mais ils ne comprennent pas. Et Dieu endurcit souvent le cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas l'amour de la vérité. Au fait, il veut se servir de Christ, mais il ne veut pas le servir lui-même. Ils ne veulent pas de Christ. Ils veulent de Christ comme une solution à un problème physique. Mais pas Christ comme la voie de salut de leur âme. Et certains sont venus à Jésus pour avoir un joli mari, un mari fidèle. Pourquoi? Parce que dans le monde, ils ont brisé, brocadé son petit cœur. Elle est sur son 8e ou 9e copain avant de venir à Jésus. Donc on dit, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Tu crois que c'est une adoratrice? C'est elle qui chante là. Elle sait ce qu'elle cherche. Donne-moi quelque chose de durable, Seigneur, mon Dieu. J'ai souffert dans le monde, oh Jésus. Les gens n'ont pas connu ma valeur, ils ont maltraité, Seigneur. Je suis ta princesse, Seigneur, aie pitié. Donne-moi quelque chose de durable, oh Seigneur. On dit, oh, regarde quand la soeur la chante, j'ai chair de coq. Tu vas avoir chair de mouton. Voyez, le problème est que Dieu connaît le cœur de chacun. Il sait ta façon de faire. Il connaît. Il sait pourquoi tu es là. Mais il va t'exposer. Le manipulateur, quand il vit avec quelqu'un, il t'élève, te soulève. Tant il ne sait pas quoi. On dit, oh non, il ne sait pas. Hein. Je ne sais pas si les gens remarquent. Il ne sait pas, tant il n'y a pas quelqu'un comme toi. Il n'y a pas ton Dieu. Mais comme tu es mal affermi et tu es idolâtre, tu n'es pas converti, tu aimes les gens qui te soulèvent, qui soulèvent ta viande. Ma fille, c'est vrai. Ma fille, c'est vrai. C'est un manipulateur qui est à côté de toi. Donc lui-même, il te positionne et ce lui-même positionne, après il va t'exposer. Et voici 80% de ceux qui suivent Jésus aujourd'hui, des manipulateurs. Des profiteurs. Quand Jésus a dit, celui qui ne mange ma chair ne boit mon sang, ils ont dit, attends, maître, oui, attends, qu'est-ce que tu veux dire?
Parce que là, on va se retourner. On t'a suivi pendant 2 ans. Là, ce que tu es en train de dire, parce que tu vois, donc, je me dis ça dit, si tu as bien compris, ça dit que quoi, non, moi je ne comprends pas, mais je vais me retourner d'abord. Et quand tu n'es pas circoncis de cœur, tu vois tout ça là en sacrifice. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est pourquoi le Christ dit, venez à moi, pas vous tous, mais parmi vous ceux qui sont. Regardez ceux qui ont été peut-être dans les champs. Quand vous voyez quelqu'un qui est chargé et fatigué, qui vient des champs, est-ce qu'il trie celui qui va venir le décharger? Dans les champs, souvent 8 km, bagages, fagots, igname, bananes, manioc. Et puis un enfant qui pèse au moins 15 kilos, qui est dans son dos, 8 km. Mais quand il arrive au village, il y a quelqu'un pour me décharger? Il y a quelqu'un? Venez, venez me décharger. Quelqu'un qui ne parle pas avec elle, qui est là. Et c'est elle qui vient. Elle accepte bien, elle n'accepte pas. Et moi, est-ce qu'elle a cœur pour dire qu'il ne faut pas me décharger? On allait en vacances, on voit, voyez frère, plus on connaît le Seigneur, c'est une introduction ce soir pour se mettre, plus on connaît le Seigneur, ma prière que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur, que tu le connais. Vous savez, l'apôtre Paul au soir de sa vie, afin de le connaître la puissance de sa résurrection, et connaître quoi? La communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Au soir de sa vie, il cherche encore à connaître Jésus. Le problème qu'on a, ce n'est pas que le diable soit fort, que le diable serait puissant. Non. Ne vous laissez pas manipuler. Les sorciers ne sont pas plus puissants que quelque chose. Le problème, c'est notre manque de connaissance de Christ qui fait que tu as peur vis-à-vis de ces gens. C'est ça. Mais plus tu connais Jésus, plus tu vois que le diable, c'est un plaisantin. Regardez tous les enfants d'Israël. David, pourquoi Dieu dit c'est l'homme selon son cœur? Mais David a appris à connaître le Dieu d'Israël. Il est venu, il leur a dit, vous là, vous êtes ici depuis, son grand frère lui a dit, tais-toi, aigri. Va, retourne à la maison, tu es le plus petit, on fait des combats comme ça, tu viens dedans. Le géant qui est là, on dirait placard, 3 mètres. Tu le connais? Il dit, je n'ai pas besoin de le connaître. Vous savez, les démonologues dans les églises, ils veulent connaître le diable. Ils veulent connaître ses aïeux, les aïeux du diable, sa langue, sa queue. Mais tu es malheureux. Moi, je n'ai pas besoin de connaître les aïeux du diable. Je veux connaître le vainqueur. Est-ce que tu m'entends même? Mais tu suis des conneries. Non, le diable, oui, tu es le dragon de, oui. Et tu es quoi? Dragon second. Mais oui, je te vois venir. Tu es un esprit humain. Tu es un esprit. Tous ces trucs. On a fait ça quand on était petit. Avant, moi, on m'appelait chasseur de démons. Les années 80. C'était mon titre. C'est ridicule, on dirait Josué. Mais plus tu connais le Seigneur. David, il connaissait son Seigneur. Il connaît trop le maître. Plus tu le connais, plus tu ne t'attardes pas sur les dons. Parce que tu as le don. Oh, je pensais qu'il me comprenait. Tu ne t'attardes pas sur les dons. Parce que tu as le don. Le donateur est avec toi. Donc tu n'es pas préoccupé. On dit les gens sont venus depuis le village. Tu dis mais que Dieu soit loué. Il faut qu'on voit le pouvoir de celui qui est puissant. Toi tu sais de quoi tu parles. David, les gens ont pris les quoi, les lance-roquettes, les quoi. David dit, c'est de celui-là où vous parlez. Le géant qui est là, on dirait Baobab là. Il dit à David, il a donné ta chair aux oiseaux du ciel. Il dit, non, c'est le mot même que tu as dit. Toi-même, tu es oiseau.
Il m'a cherché caillou. Regardez comment David a vu Goliath. Il le voit en oiseau pendant que le roi le voit en géant. Toi, tu vois ton ennemi là comment? Et là, comment tu te réveilles? Ouais. Ils sont venus encore. Je sens qu'ils sont là. Toi, tu vas mourir d'étourdi. Hein? Je sens. Il est quelle heure là? 1h. Oui, ils sont là. Le fait divin, le fait. Tu travailles, tu es à la fonction publique. Il y a un boulot où tu vas, tu dois aller à 7h. 1h jusqu'à 6h30. Au moment où tu veux te coucher, on dit tant que tu dois aller au travail. Tu vas, tu sommes là. Et les esprits ont envahi ma maison là. Ça là, tu vois, tu ne dors pas comme ça. Le même esprit là te prend encore le lendemain. Ça fait 1 semaine tu ne dors pas. Donc qu'est-ce qui vient? Palu. Palu vient avec quoi? Paralysie, AVC. Sorcier, même si tu te couches et dis, bon, viens, tu vas me manger, on va se laisser ici. On n'a qu'à se laisser ici. Ce que je dis là, ça fait 40 ans que je dis ça. Il a été à Touba, il a été à Danané. On dit non, ici on lance les flèches. Il dit bon, commencez à lancer les flèches. Pour les choquer à Danané sur la place publique en 91, je leur ai dit, il n'y a pas de garçon ici. Ici, là, à Danané, là, il n'y a pas de garçon. Hey, on ne dit pas ça. Mais c'est quand on ne dit pas là que je vous dis. J'ai dit les mêmes choses à Touba, à Béoumi. J'ai dit à San Pedro. J'ai fait toute la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une ville en Côte d'Ivoire que je n'ai pas fait. À part peut-être quelques 2 ou 3 villes. Toutes les villes, j'ai dit toutes les villes. Odiéné, Man, Touba, San Pedro, Boisflé, Boaké, j'ai fait tout. Quand tu sais en qui tu as cru, ta sérénité va effrayer même tes propres frères. Bon, faut faire attention. Parce que là où tu es en train d'aller, tu es en train de tenter le Seigneur. On ne tente pas le Seigneur. Lui et moi, on est mélangés. On est mélangés. On est devenus une seule entité. Alléluia. Frère, il faut le connaître. Plus tu le connais, plus ta paix est grande. Le Seigneur est avec nous.